Alors, je vous rappelle que dans l'exercice numéro 4, on voulait étudier la transformation ponctuelle qui, à tout point M d'affixe Z, fait correspondre le point M' d'affixe Z' tel que Z' est égal à 2IZ plus 1. La première question était de montrer que S, c'est la composée d'une homothétie et d'une rotation. Alors, considérons la transformation ponctuelle R, donc de P vers P, qui, à tout point M d'affixe Z, fait correspondre le point M' d'affixe Z' tel que Z' est égal à IZ. Alors, cette transformation peut s'écrire de la manière suivante. À tout point M d'affixe Z peut correspondre Z', le point M' d'affixe Z' tel que Z' est égal à IZ. Alors IZ peut s'écrire exponentielle I pi sur 2. Z, il est clair que R, c'est la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Maintenant, considérons la transformation H du plan P vers le plan P. À tout point M d'affixe Z fait correspondre le point M' d'affixe Z' tel que Z' est égal à 2Z plus 1. Alors, il est clair que H, c'est une homothétie qui a pour rapport 2. Voilà. H, c'est une homothétie de rapport 2. Et nous voyons bien que H rend R d'un point M d'affixe Z, c'est H du point, si on veut, M1, qui est M de Z. Z1 est égal à IZ, qui est égal à 2IZ plus 1, qui est S de M de Z. Donc, H rend R, c'est la transformation S. Donc, S, c'est la composée d'une homothétie et d'une rotation. Alors, la deuxième question, c'est de déterminer les éléments caractéristiques de chacune des deux transformations H et R. Alors, pour la rotation, c'est déjà dit, il a pour centre O et il a pour angle pi sur 2. Pour H, alors pour H, c'est une homothétie de rapport 2. Il reste à déterminer le centre de l'homothétie. Pour le déterminer, il suffit de déterminer le point invariant. On a H de M d'affixe Z est égal à M d'affixe Z si et seulement si 2Z plus 1 est égal à Z, c'est-à-dire Z est égal à moins 1. Donc le point invariant qui est le centre de H que l'on peut noter oméga, il a pour affixe moins 1. Et donc H, c'est l'homothétie de centre oméga et de rapport 2. Alors pour la question numéro 2,
dans laquelle on demandait de construire l'image du triangle OIJ par la transformation ponctuelle S. Alors, il suffit de déterminer l'image de chaque point, c'est-à-dire de chaque sommet du triangle. Alors, S de O, il est clair que c'est le point I d'apix 1. Il suffit de remplacer dans l'expression de S, Z par 0, on obtient Z' est égal à 1. De même, l'image du point I, c'est le point I' d'apix 1 plus 2i. Il suffit de remplacer dans l'expression de S, Z par 1, on obtient 1 plus 2i. Donc c'est le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 2. Et maintenant, l'image du point J qui est d'apix I, en remplaçant Z par I, on obtient moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1, on obtient le point J' d'apix moins 1. Donc, l'image du triangle OIJ, c'est le triangle I, I', J'. On a fait tourner le triangle d'un angle de π sur 2 et on l'a fait agrandir 2 fois. Le rapport, c'est 2.